J'ai remarqué que la peur est devenue ces temps-ci épidémique. On a peur de commencer des choses, on a peur de terminer les choses, on a peur du changement, on a peur d'être coincé, on a peur de vivre, on a peur de mourir. Les experts disaient que la peur n'existe pas. Et moi, je peux vous dire que la peur existe. Comment vous définissez la peur? Oui? Sentiment d'impuissance. Menace. La peur est un frein, d'accord? Mais elle est aussi le reflet d'un désir, d'un sentiment de dépassement de soi. Le corps réagit en disant « Oups, on est prêt à passer à l'action ». Si je décide de garder la peur en moi, le cerveau va me dire, et je reviens au subconscient, à l'atelier de dimanche, le cerveau va dire « Oups, oh, j'ai vraiment peur à la peur, donc je ne la laisse pas faire. Je vais la garder dans la peur, parce qu'elle a peur d'avancer, donc c'est quelque chose de dangereux qui s'en vient. » Quand je dis qu'il faut truquer le cerveau, mais quand je dis « Wow, je suis excitée et c'est ce que je vais faire », mais le cerveau va dire « Let's go, on y va, elle est excitée et là, je vais lui donner toutes les opportunités pour qu'elle puisse réussir. » La peur, c'est une émotion comme la joie, comme la tristesse. Où est-ce qu'elle peut devenir dangereuse? C'est quand elle nous bloque pour avancer. Vous voyez les artistes, les chanteurs, avant de rentrer sur scène, mais ils sont en arrière-scène et ils ont le tracas, ils ont peur. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sortent? Ils sont capables de performer après. L'amygdale joue le rôle de détecteur de danger. Le cortex préfrontal, lui, il raisonne. C'est lui la logique. Vous parlez, vous dites quelque chose, après ça, vous dites « Oups, j'aurais dû penser avant de parler, vrai? » Si votre peur est rationnelle, ça veut dire que si le peur il est vrai, vous avez raison d'avoir peur, le glucose, le sucre, va vous donner de l'énergie pour fuir ou pour combattre. Donc, ça va être utilisé. Toutefois, si votre peur est irrationnelle, le glucose qui est sécrété, il reste dans le sang. Il devient comme un poison. La première chose, c'est de reconnaître que tu as peur. Tu vas juste savoir que ton amygdale va te donner une réponse activée comme ça. Vite, vite, allez réagir ou fuir. Prends conscience, c'est important, comment ton corps réagit face à cette peur. Par la suite, souviens-toi que ce que l'amygdale te donne, ce n'est pas la vraie solution. Ce n'est pas la solution. Ça, il faut que tu te rappelles aussi. Et la dernière chose, il faut que tu engages ton cortex préfrontal. C'est lui qui va prendre la décision. C'est lui qui va penser à la logique. Tu vas utiliser une technique de respiration qui s'appelle 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça veut dire que tu vas inspirer pour 2 temps, tu retiens pour 2 temps, tu expires pour 2 temps et tu retiens pour 2 temps. De quoi avez-vous peur? Oui, c'est moi, j'ai un horreur des serpents. Des serpents, oh, bienvenue dans le club. Oui. Okay. Je suis certainement des araignées. Les aiguilles. Les aiguilles? Commencer ou terminer une relation, c'est toi qui as le contrôle. C'est une peur, mais c'est une peur que tu peux contrôler. Tandis que tantôt, les peurs, la maladie, je ne peux pas la contrôler. Vieillir, je ne peux pas la contrôler. Donc, j'ai peur de quelque chose que je ne peux pas contrôler. Si j'ai peur du rejet, le rejet peut affecter plusieurs sphères dans ma vie. Je vais avoir peur de d'autres choses que le rejet. Alors, si j'ai peur du rejet, qu'est-ce que ça peut affecter dans ma vie? Estime de soi. Avancer. Tout ce que je suis en train de dire, je ne peux pas supporter. S'il arrive quelque chose, je ne peux pas le supporter. C'est juste ça la peur. Avez-vous entendu une mère qui dit à son enfant quand il va partir à l'école, « Bye chérie, aujourd'hui, prends un risque. » Non, la mère va dire, « Bye chérie, sois prudent. » Vrai? Alors, ce que la mère est en train de dire à l'enfant, c'est que si t'arrive quelque chose, je ne peux pas le supporter. Si vous êtes capable de supporter tout ce qui arrive, de quoi avez-vous peur? En posant juste la question, si je peux supporter, de quoi j'ai peur? Ce n'est pas très important, ça ne change absolument rien de savoir pourquoi on a peur. Tant et aussi longtemps que je grandis, tant et aussi longtemps que j'expérimente des choses, tant et aussi longtemps que je prends des risques, tant et aussi longtemps que je rêve, mais je vais toujours avoir peur. Ce que mon fils m'avait dit, tu vas toujours avoir peur
parce que tu expérimentes toujours des nouvelles choses. Mais cette peur-là est différente. Chaque fois, tu as une peur qui est différente de l'autre. La meilleure façon de débarrasser de la peur, c'est de faire quelque chose, c'est de le faire. Et moi, c'était la panique totale. Si je manque d'oxygène en bas, comment vous voulez que je monte? Donc, je ne sais pas nager. Alors, je suis allée lui dire que j'y vais pas. Bref, c'est lui qui m'a tenu. Il a tenu mes épaules. Il m'a dit, écoute bien. La peur, c'est dans ton imagination. Tu vas plonger, je vais être à côté de toi. Et croyez-moi que je me suis lancée à l'eau sans penser. Et c'était la plus belle expérience de ma vie. La plus belle expérience de ma vie. Une fois dans l'eau, je n'avais plus peur. La vérité numéro 2, c'est que la meilleure façon d'enfant de débarrasser de la peur, c'est vraiment de passer à l'action. En fait, c'est mieux de passer à l'action au lieu de passer votre vie à regretter le fait de ne pas l'avoir fait. Quelles sont les chances que le pire arrive? Là, c'est très rare. Moi, j'ai vécu beaucoup de situations où est-ce que j'ai envisagé le pire. Et croyez-moi, jamais le pire est arrivé. Mon physique était plus important que la peur. Voilà, c'est la pensée positive aussi, là, de dire au cerveau que ma santé, j'y vais pour ma santé. Très bien connaître la matière et préparer, mais il y a le facteur gêne. Oui, mais c'est ça le travail, j'imagine, en dedans de nous, là, pour vraiment enlever cette gêne ou cette anxiété-là, de vraiment dire que, prendre une respiration et dire je suis capable. Je présentais, quand j'enseignais, je présentais ma matière dans le sous-sol, au mur. C'est la répétition, croyez-moi, c'est vraiment ça qui fait en sorte, même si on est gêné, à force de répéter et d'avoir cette confiance-là, mais on va pouvoir le faire. Parce que si tu es capable de t'aimer, tu n'as pas besoin que l'autre t'aime. L'autre, il ne va jamais t'aimer de la même façon que toi, tu t'aimes. Et souvent, le manque de rejet, la peur du rejet, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Vous pouvez prendre l'opinion de quelqu'un, mais moi, je trouve que prendre l'opinion de plusieurs personnes, moi, personnellement, ça m'a reculé, ça me bloquait plus. Parce que les gens ne sont pas à notre place, ils ne peuvent pas décider pour nous. J'aime beaucoup ma voiture. Pourquoi? Parce que ma voiture me permet d'aller où est-ce que je veux, quand je veux. Donc, ça rime avec quoi, ça? Liberté. Ouh! Donc, une de mes valeurs, c'est la liberté. Voyez-vous? Donc, quand tu trouves ta liberté, mais en fait tes valeurs, c'est facile de prendre les bonnes décisions. Concentrez-vous sur le présent, parce que c'est pas parce que le présent, il est meilleur que le futur ou que le passé, mais sauf que le présent, il peut se terminer comme ça.